Bonjour, bienvenue à la plateforme École au Mali. Je suis Moriba Bindia, professeur de philosophie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur le développement de l'Afrique. C'est un sujet qui porte sur la série TSECO, voilà, Terminale Sciences économiques. Alors, le libellé du sujet nous dit, dans le cadre du développement socio-économique de l'Afrique, il réfléchit à cette interrogation. La véritable source de l'injustice est-elle dans l'injuste répartition des richesses ou dans l'usage injuste de ces richesses? Alors, le développement de l'Afrique nous interpelle tous parce qu'il s'agit de l'avenir d'un continent qui est le continent africain, alors qui est face à des dilemmes, qui est face à des situations ambiguës, qui est face à des situations problématiques. Et toutes ces situations sont de nature à compromettre le développement de l'Afrique de près ou de loin. Donc de ce fait, il doit y avoir des défis que l'Afrique doit relever, puisque le sujet fait allusion au développement socio-économique. Donc quand nous parlons du développement socio-économique, alors il y a tous les facteurs qui peuvent provoquer un développement social ou encore qui peuvent provoquer un développement économique. Donc, qui parle de l'économie doit parler des richesses. Qui parle des richesses doit parler de l'argent. Donc, le sujet nous renvoie à une situation problématique qui est de savoir si réellement le problème du sous-développement de l'Afrique est lié à l'injustice ou encore à la répartition injuste des richesses que le continent regorge. Donc, au cours de notre réflexion, nous allons examiner tous les points saillants de l'interrogation qui a été posée ici. Donc, dans l'introduction, comme d'habitude, on fait une entrée en matière, c'est-à-dire situer le sujet dans son contexte. Alors, nous avons dit que le contexte du développement économique, socio-économique de l'Afrique est le point focal du sujet. Donc, notre sujet est porté sur le problème du sous-développement de l'Afrique. Et ce problème-là est bien énuméré. Il s'agit du problème du développement socio-économique. Donc, après l'entrée en matière, nous avons la définition des mots. On va conceptualiser les mots essentiels du sujet, c'est-à-dire les mots-clés du sujet, à commencer par véritable source. Véritable source signifie ici vrai fondement, c'est-à-dire la base, ce qui constitue la quintessence d'une chose, sans quoi la chose n'est pas ce qu'elle est. Ça veut dire aussi la cause réelle, ce qui provoque, ce qui engendre quelque chose. Alors, ensuite, nous avons l'injuste, qui veut dire l'injustice, qui veut dire absence de justice. Absence de justice, ou encore caractère de ce qui n'est pas conforme à l'équité. Donc, s'il y a une situation d'injustice, donc on ne peut pas parler d'équité parce que ça ne colle pas à l'équité. Et c'est cette situation d'injustice qui fait générer d'autres problèmes, alors qui seront des problèmes de nature à compromettre alors, nos attentes. L'injuste réparation des richesses, ça veut dire distribution inégale des ressources des biens. Quand les ressources sont inégalement réparties, forcément, ça va provoquer une situation d'injustice. Ensuite, on a l'usage injuste, qui veut dire mauvais usage ou encore utilisation arbitraire. La cause réelle de l'injustice réside-t-elle dans la distribution illégale des ressources ou dans leur mauvaise utilisation? Donc ça, c'est la reformulation du sujet. Après la définition des mots-clés, on a reformulé le sujet en disant que la cause réelle de l'injustice réside-t-elle dans la distribution inégale des ressources ou dans leur mauvaise utilisation? Donc ça, c'est la reformulation du sujet.
Donc, juste après la reformulation, nous avons la problématique, la situation problème, qui nous oblige à poser cette question-là, qui est la suivante. L'injustice s'explique-t-elle essentiellement par la mauvaise répartition des ressources ou par leur mauvaise gestion? Je récapitule. L'injustice s'explique-t-elle essentiellement par la mauvaise répartition des ressources ou par leur mauvaise gestion? Donc, la question qui est posée va susciter une réflexion, et dans ce cas de figure, les axes de référence et de réflexion vont nous édifier sur la situation problème de ce sujet.